Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore une fois de plus et bienvenue dans notre petite séance d'exhortation comme promis sur le thème le frère Neville aimé. Alors nous allons mener cette petite exhortation, mais tout d'abord je vous laisse passer cette petite publicité et à nous revoir juste après. Très bien. Alors avant de partir un peu plus loin dans le frère Neville aimé, je voudrais mener une petite prière. Excusez-moi. Père éternel tout-puissant, je remets à toi ce petit moment que nous t'offrons. Laisse que tu parles au cœur de tout un chacun, par le nom tout-puissant ton saint nom, le Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Très bien. Alors, comme promis, je vous avais dit que nous allons nous réunir aujourd'hui pour un petit thème qui est venu dans mon cœur. Et là, quelque chose m'a parlé dans le cœur. Alors, ce que nous allons dire aujourd'hui, ce que Dieu va nous dire aujourd'hui à travers moi, n'a rien à voir avec les grands sujets comme les sceaux, comme la marque de la bête, comme l'enlèvement, comme ceci, comme cela. Non, ça n'a rien à voir avec les sujets que vous avez eu à écouter depuis les temps. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est un truc très basique. C'est un truc très scripturaire. C'est un truc très humble. Mais à ne surtout pas négliger. Parce que quand les gens négligent les plus petites choses, après, quand les grandes choses arrivent, ça devient la catastrophe. Parfois, ce sont les plus petites choses qui aident à engager les grandes choses, voyez-vous. Tu ne peux pas passer à l'université si tu n'as pas appris les bases du lycée et du collège. Tu ne peux pas passer en CM2 si tu n'as pas appris à bien écrire et à lire. Tu ne peux pas passer en CM1 si tu n'as pas maîtrisé ta classe de CP. Voyez-vous? Donc, les plus petites choses ont souvent une valeur inestimable. Voilà pourquoi il ne faut pas les négliger. Frère Branham l'a dit, qu'on ne peut pas prêcher les gens des grandes choses si les ABC, ils ne les maîtrisent pas. Voyez-vous? Donc, il faut d'abord maîtriser les plus petites choses. Il faut d'abord maîtriser les choses les plus fines afin de remettre la gloire, afin de remettre la victoire, afin de remettre l'élévation. Donc, voilà pourquoi nous allons inciter ce sujet-là, le frère Neville aimé. Alors, avant même de lire la Bible ou bien une citation de frère Branham qui a été prévue, je voudrais d'abord engager quelques petites reformulations. Vous savez très bien que le frère Neville, pour ceux qui sont dans le message, ils connaissent très bien qui est le frère Neville. Le frère Neville est un prédicateur, ok? Un prédicateur qui a beaucoup travaillé aux côtés de frère Branham. Il a prêché l'évangile. Et le frère Branham l'aimait beaucoup. Ok? C'est dans ce sens-là que on a dit le frère Neville aimé. C'est dans ce sens-là que le Seigneur Jésus-Christ m'a inspiré en disant mets ce thème et dit le frère Neville aimé. Ce n'est pas un truc qui sort de nulle part ou bien de quelque part d'autre. Non, c'est quelque chose qui est là. Ça n'a pas été fondé. C'est dans le message. Le frère Neville avait été aimé. Aimé par qui? Aimé par William Branham. Ok? Frère Branham l'a aimé. Mais je crois que ce n'était pas seulement le cas de frère Branham. Je crois que c'était aussi le cas de Dieu. Ok? Je crois que Dieu aussi avait aimé le frère Neville. Je le crois de tout mon cœur. Parce que ce que nous allons nous préparer à parler tout de suite, vous allez comprendre pourquoi même Dieu a certainement aimé le frère Neville. Très bien. Alors, je voudrais vous lire d'abord une petite citation de frère Branham.
pour que vous puissiez comprendre un peu le fond de notre petite exhortation de ce matin. Frère Branham a dit dans Dieu tient sa parole, qui avait été prêché le 20-01-57. Et là, au paragraphe 6, il y a eu une déclaration où Frère Branham a dit « Je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter prêcher Frère Neville. » Vous voyez? Donc, Frère Branham, il aimait écouter prêcher Frère Neville. Il aimait les prédications de Frère Neville. Et vu qu'il aimait les prédications de Frère Neville, nous disons que le Frère Neville a été aimé. Voilà pourquoi on dit le Frère Neville aimé. Et là, il a dit, je vais vous dire pourquoi j'aime beaucoup écouter Frère Neville prêcher. Ce n'est pas surtout parce qu'il est un bon prédicateur. Donc, le Frère Neville, il prêchait très bien le message, il prêchait très bien la parole, mais Frère Branham l'avait aimé. Mais Frère Branham dit que ce n'est pas parce qu'il connaissait prêcher. Ce n'est pas parce qu'il connaissait prêcher le message. Ce n'est pas parce qu'il connaissait prêcher la parole. Mais pourquoi? Mais parce que je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Voilà la chose qui nous attire d'abord la première attention. Ok? C'est d'abord viser sur ça. Parce qu'on aura deux cas ici, vous allez le voir bientôt. Frère Branham, il dit, je sais qu'il vit ce qu'il prêche. Voilà la chose qui pousse à Frère Branham d'aimer le Frère Neville. Parce que le Frère Neville était un prédicateur qui balançait le message, mais ce qu'il prêchait, il le vivait lui-même individuellement. Et Frère Branham continue. Et je veux que vous viviez une prédication devant moi plutôt que de m'en prêcher une. Ce sera plus efficace. Voyez-vous, on a deux cas. D'abord, le premier cas, Frère Branham a parlé du Frère Neville. Il aime le Frère Neville parce que le Frère Neville vit ce qu'il prêche. Le Frère Neville vit la parole qu'il déclare au peuple. Au deuxième cas, Frère Branham, il dit que il veut que nous puissions vivre une prédication devant lui plutôt que d'en déclarer, d'en prêcher. Ok? Donc, mieux vaut vivre une prédication que de déclarer une prédication. Donc, sur ce fait, vous avez compris que notre mot ici aujourd'hui, notre phrase ici aujourd'hui, c'est vivre la parole. Vivre la parole. Vivre la parole est devenu quelque chose de très, très rare dans le monde du message. Il y a maintenant plus de théories, il y a maintenant plus de démonstrations, il y a maintenant plus de sciences, il y a maintenant plus de ceci. Les mathématiques sont rentrées dans la parole, la physique est rentrée dans la parole, la mécanique, les énergies, toutes ces choses sont rentrées dans la parole. Les démonstrations, ce ne sont pas des mauvaises choses. Parfois, même Frère Branham, il avait besoin de démontrer certaines choses afin d'ouvrir les yeux aux gens pour mieux comprendre la parole. C'était une forme d'illustration. Je ne condamne pas cela. Mais la chose la plus terrible, la plus terrifiante, on peut même dire, c'est que les démonstrations sont devenues des monuments. Voyez-vous, derrière les démonstrations, ces prédicateurs ne vivent pas ce qu'ils présentent à la foule. Et c'est ça que Frère Branham a martelé. Voilà pourquoi le Frère Neville avait été aimé. Et Dieu, certainement, il a aimé le Frère Neville. Parce que dans la Bible, il est dit, Jésus-Christ qui déclare que si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez mes instructions. Les instructions, les commandements, c'était la parole. Gardez la parole. Je l'avais raconté dans les derniers conseils du maître, au vol numéro 4. Je vous avais bien dit que quand Jésus avait dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'était une façon de dire de garder ma parole. Or, garder, c'est appliquer, c'est agir selon la parole, c'est être la parole, c'est garder la parole, pas garder la parole dans la tête, pas garder la parole dans la Bible ou bien dans les démonstrations, mais dans le cœur. C'était ça la chose que lui, il voulait. Garder la parole dans la vie pour que cette parole soit vivifiée.
et pour que vous puissiez montrer cela. Vous devenez des panneaux publicitaires. Mais que sont devenus les gens aujourd'hui? Aujourd'hui, au lieu que la parole puisse parler, au lieu que la vie puisse parler, ce sont les démonstrations qui parlent, ce sont les habillements qui parlent, ce sont des attitudes bizarres qui parlent. Et comme ça, est-ce que vous pouvez penser que Dieu, il va vous aimer? Vous voyez, c'est juste un petit sujet. Je ne raconte pas beaucoup de choses. On va aller droit au but, direct. Direct, je touche direct la cible. Donc c'est ça. Le frère Neville avait été aimé parce qu'il vivait ce qu'il prêchait. Et nous aujourd'hui, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les brebis, quand les prédicateurs ils viennent, je ne dis pas que c'est tous les prédicateurs, mais il y a plusieurs qui ont cette attitude-là de penser que peut-être au thème, de penser peut-être à ceci, au petit sujet préparé et tout. Et alors, ils vont le montrer, ils vont l'appliquer, ils vont le montrer aux gens et tout, pour que les gens puissent voir ces choses-là d'eux-mêmes, alors qu'il n'y a pas vraiment l'attitude là. Alors, maintenant, nous allons lire dans l'épître de Jacques, la Bible que j'ai préparée là, et vous allez voir un peu de quoi on va parler. Dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, à partir du verset 21, on va certainement s'arrêter au verset 23 et on verra. Mais sinon, moi, je vais plus m'intéresser entre le verset 21 et le verset 23. Alors là, la Bible dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Ok, il était question de rejeter tout ce qui était hors de la parole, de rejeter tout ce qui n'était pas commun à la parole, de rejeter tout ce qui était nuisible au message et de recevoir avec la douceur possible la parole de Dieu. C'était ça la chose qu'il fallait. La parole de Dieu, il fallait la recevoir avec plein de douceur. Et cela était déjà planté. Ok? Planté en vous. Et là, dans le verset 22, la Bible l'a appuyé en disant, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. La parole vient en vous. La parole se plante en vous. La parole se dépose en vous. Maintenant, vous qui avez reçu la parole, qui l'avez laissé se planter là, mettez en pratique cette parole-là. C'était ça. Donc, avant la parole, elle était d'abord théorique. Quand le prédicateur, il a prêché la parole, toi qui as écouté, c'est d'abord une théorie, c'est d'abord une connaissance. Maintenant, cette connaissance-là doit être vivifiée. Et c'est toi qui dois manifester cela. Et quand tu manifestes ça, quand tu vivifies cette parole-là, c'est là où Dieu agit. Mais comment vivifier la parole? Il faut que cette parole puisse agir. Cette parole doit devenir une personne. Cette parole doit te devenir toi. Cette parole doit faire un avec toi. Ok? Cette parole doit te devenir. Et là, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Donc, n'écoutez pas, hein? N'écoutez pas seulement en train de faire contrer la parole dans votre tête, dans vos oreilles, ne faire que réceptionner. Non, ça ne servira à rien. La Bible dit que pas seulement se mettre là à écouter, non. Mais quand tu écoutes, tu dois pratiquer la parole. Parce qu'il s'agit de pratiquer la parole. Il faut que ce soit une dynamique. Et là, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, parce que vous ne faites que faire entrer la parole de la tête, vous vous laissez tromper. Et car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Ok? Un homme qui regarde dans un miroir, si cet homme ne fait que regarder dans le miroir et qui n'agit pas,
alors ça ne sert à rien. La parole est venue vers toi. Mais quand cette parole est venue vers toi, c'est venu avec une puissance. Cette puissance-là va te permettre d'agir. Et quand toi, tu as écouté la parole t'a donné les instructions. Ce sont les mêmes instructions que Jésus était en train de dire dans Jean chapitre 15, 16, 14, 12. Voyez-vous? Aimez-vous, si vous m'aimez, gardez les instructions, voici l'heure vient, elle est déjà venue, maintenant je m'en vais, tout ça, c'était des instructions. Et cette parole-là est venue te montrer les instructions pour ton temps, pour que tu puisses connaître, ne pas être ballobuté, mais connaître les instructions de ton heure. Et quand tu connais les instructions de ton heure, tu ne seras pas ballobuté. Maintenant que la parole est venue, t'a montré les instructions, t'a dit quoi faire, ne t'a pas laissé oisif. Maintenant, toi, tu dois prendre position. Tu dois commencer à te plaindre, à commencer à te plaindre de ta vie, à commencer à rectifier ta vie, à commencer à changer chaque petite partie. Vous savez, il y a une chose qui m'est arrivée avec les réseaux sociaux. Je parle pas de YouTube, je parle pas de TikTok, je ne parle pas de Facebook, je ne parle pas d'Instagram ni Snapchat que quelques jeunes aiment utiliser, mais moi je parle plus de WhatsApp. Vous savez que WhatsApp aussi c'est un réseau social. Alors WhatsApp, ça commençait à m'énerver parce que j'étais là sur WhatsApp, je ne pouvais plus passer assez de temps dans la consécration, donc il fallait que je puisse seulement être connecté là sur WhatsApp. Vous voyez? Et alors, moi, je me disais toujours dans la tête que non, j'attends Dieu, il va faire, c'est lui-même qui viendra, il va me changer, la révélation viendra seule, je sais que ça va changer seul, Dieu, je l'attends, il va agir. Mais j'ai mis des années, j'ai fait des années, ça n'avait pas marché, Dieu ne venait pas me changer de lui-même. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis motivé moi-même. Je n'ai pas attendu que son esprit vienne au moi, que ça puisse tout changer. Non, j'ai commencé à prendre position moi-même et je me suis efforcé. Voilà pourquoi je tiens à vous dire aujourd'hui, les amis, si l'esprit que vous attendez qui puisse venir vous aider, si cet esprit ne vient pas, si cet esprit ne se présente pas vers vous pour vous changer complètement, vous essayez de sortir par force de là. Frère Branham l'a dit, que si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, alors battez-vous à en trouver. Battez-vous à en chercher. Vous voyez? Donc même le Saint-Esprit, frère Branham a utilisé le langage de se battre, de se débrouiller, de faire le tout possible, d'en avoir. Voyez-vous? Et maintenant, aujourd'hui, je vous le dis. Si vous avez certaines choses que vous n'arrivez pas à détruire dans votre vie, vous connaissez que ce n'est pas la parole, vous connaissez que ce que vous êtes en train de faire est nuisible pour votre vie spirituelle ou pour votre relation avec Dieu, je vous appelle à prendre des décisions. Commencez à prendre des décisions. Ne dites plus, n'ayez plus le langage, j'attends que Dieu rentre pour me changer, j'attends que c'est lui-même qui puisse agir en moi. Si ça ne marche pas ainsi, vous efforcez-vous de sortir de là. Ok? Vous devriez vous efforcer. Quand Melchisedec, il s'est efforcé à écouter la proposition d'Abraham pour libérer son neveu Lot et sa famille, il est parti là-bas, dans Sodome, et quand il les a sortis, vous pensez que pour Lot, c'était quelque chose de facile pour sortir de Sodome alors qu'il avait des biens là-bas? Mais non! Il s'est efforcé à sortir de Sodome. Il s'est efforcé à sortir de là. Il a laissé ses richesses. Il a laissé toute sa maison là-bas, avec les affaires qui étaient là-bas. Il a laissé ça. Et il est sorti de Sodome avec sa famille. Vous voyez, il avait pris une décision. Et parfois, les choses dans ce monde n'attendent pas l'Esprit de Dieu pour changer ça. Il faut que vous-même, vous puissiez prendre une décision. Les gens deviennent trop dépendants. Non, soyez souvent indépendants. Prenez souvent des décisions qui vous poussent à sortir de là. Et moi, j'ai pris ma décision. J'ai dit non.
Ça fait trop maintenant, je n'arrive plus. Vu que l'Esprit de Dieu ne vient pas me changer complètement, moi, je vais m'efforcer. Je vais changer ça moi-même. Je vais me débrouiller moi-même. Et j'ai pris cette décision maintenant. Tout est fini. Vous voyez? Donc, il faut souvent prendre des décisions radicales. Ah, c'est ça au fait. C'est ça. Et cette décision-là va te pousser à vivre la parole. Quand quelque chose ne va pas, tu décides, tu pries. Voilà. Tu décides, tu pries. Tu décides, tu pries. Tu décides, tu pries. Et comme ça, plus rien ne sera comme avant. Si tu es sincère, si ce n'est pas qu'une flamme de zèle, mais si c'est vraiment une flamme réelle, une flamme sincère, une flamme pure, je vous rassure que vous allez changer complètement. Donc, pour les prédicateurs, s'il vous plaît, les âmes sont devenues très sensibles. Les âmes sont devenues très compliquées. On ne doit pas jouer avec les âmes des gens. Il faut prendre conscience que les âmes qui écoutent la parole sont très précieuses. Donc, nous ne devions pas venir seulement apporter les thèmes et les citations et les inspirations. Mais nous devions apporter et les thèmes et les citations et les inspirations ainsi que la vie qui accompagne ces thèmes. Sans ça, je ne vois pas comment on peut vous laisser prêcher cela. Et frère Branham, j'ai aimé ce qu'il a dit là à la fin. Ce qu'il a dit à la fin était très intéressant parce qu'à la fin, il a dit que ce sera plus efficace. Plus efficace. Qu'est-ce qui sera plus efficace? La parole, la prédication, le culte. Ça sera plus efficace quand il y a la vie qui accompagne la prédication. Ça sera plus efficace. Mais quand c'est la prédication qui n'a pas de vie, ça sera sans effet. Voilà pourquoi on doit avoir la vie pour prêcher la parole. On doit avoir la vie pour prêcher l'évangile. On doit avoir la vie pour prêcher le message. Sans ça, il n'y a pas d'effet. Voyez-vous? Il n'y a pas d'effet sans ça. Et ça ne s'arrête pas seulement à ceux qui prêchent. Comme la Bible de Jacques l'a dit, même ceux qui écoutent doivent pratiquer cela. Surtout quand un prédicateur mène bien la vie, vous qui écoutez, il faut faire très attention. Parce que vous êtes en danger permissible. Il faut faire vraiment attention. Il faut se concentrer. Il faut écouter. Il faut prêter les oreilles. Et il faut agir selon la parole qui sort de cette bouche-là. Selon la parole qui sort de ce prédicateur qui vit lui-même son message, qui vit lui-même la parole. Voyez-vous? Donc voilà, la seule façon pour nous que Dieu puisse nous aimer, que Dieu puisse nous aimer, que Dieu puisse nous porter dans son cœur, c'est de vivre la parole. Vous aurez beau faire toutes les choses dans ce monde, guérir les malades, faire des miracles, emmener les âmes à Christ, tout ça c'est bien. Mais quand il n'y a pas la vie, toutes ces choses-là sont multipliées par 0. Voilà pourquoi je vous appelle à vivre la parole. C'est le b.a.-ba, c'est ça le début, c'est le fondement. Et si il n'y a pas la vie vécue de la parole, il n'y aura pas de maison dure. La maison va finir par s'écrouler. Parce que c'est la vie de la parole qui soutiendra la maison. Avec ces mots, avec ces phrases, avec cette exhortation, je vous laisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt dans certainement notre prochaine exhortation sur FGM officiel, notre chaîne YouTube Fredisca Makita.